Salut à tous, c'est Chumi et je vous retrouve aujourd'hui donc pour un nouveau replay commenté. Un replay qui m'a été envoyé par Kedvael77, que j'ai eu l'occasion de croiser plusieurs fois sur son stream, également sur le mien. Cette partie va peut-être rappeler deux trois petites choses aux abonnés de Kedvael, car c'est une partie qu'il a pu faire en live. J'étais d'ailleurs tombé sur son stream à ce moment-là, et j'étais en fin de partie. Alors, petit conseil entre amis, en artiste, si tu veux une astuce, il faut aller se mettre dans le creux en K4. Bon conseil, c'est un bon conseil, mais après, tu es entièrement dépendant de tes lourds. S'ils foirent complètement leur push au sud-est, c'est mort. Donc là, il est en 13,90. Petite position avancée qui marche, ma foi, plutôt bien. Hein. Il nous a déjà spoté 3 chars adverses. Allez, avec des petits dégâts d'arty, c'est toujours bon pour les dégâts par détection. Un petit MT25 qui vient chercher la mort. Bon, on voit qu'il a plutôt bien spoté une partie de l'équipe adverse, à moins que ce soit le léopard PTA, mais j'en doute. Allez, donc là il attend, il se laisse des spots, il laisse avancer les lights. Parce que là il sait très bien que s'il reste des TD sur la colline adverse, notamment en C8, s'il se fait spot, il est mort. Alors au sud, les chars lourds sont assez réticents à avancer. Hein. Il n'y a que le M103 qui avance un peu. Allez, le MT25 en moins, tué par l'artillerie. Pendant que la M40 de son collègue de platoon fait également du ménage dans le couloir des lourds. Donc là pour l'instant, il fait quand même pas mal de scouts passifs. Hein. Il reste dans le buisson, il spot. Et là il se décide à avancer un petit peu. Allez, il va rejoindre les collègues copains médiums qui sont au nord. Pendant ce temps-là, ils viennent de perdre le M103 et le Schurer Emile. Le level T29 sont pas très coopératifs hein, au sud. Déjà qu'ils avaient que 3 chars lourds alors qu'en face ils en ont 5. Ils viennent de perdre leur tier 9. Alors qu'au sud, ça pousse relativement bien. Allez, petite tentative de flank de Kedvael. Qui nous spot au passage le T37 et visiblement qu'il va aller se faire. Aïe, 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 aïe. La traque qui tombe pas au meilleur moment, mais encore ça va. Ça va. Ah, c'est chaud. T37 peut quand même tirer. Toujours faire attention quand on fait des jumps. Sachant que normalement, avec la 9-14, ce genre de choses arrivera moins souvent. Le Comet qui vient prêter main forte à Kedvael qui va certainement sortir le T37. Ou pas. Toujours pas. Allez, Kedvael qui fait son premier kill sur le T37. Avec un Comet, ma foi, pas sobre. Parce que pour avoir raté 2 tirs coup sur coup. Allez, petite tentative de déblayage des TD adverses. Ils sont seulement touchés. Et un reload. Alors tout comme sur le replay que j'avais fait sur le 1375, le 1390 c'est un char à barillet qui met pas mal de temps à recharger entièrement.
Donc voilà, quand vous sentez que vous êtes à peu près en position de force et que vous pouvez vous retirer quelques instants pour faire un rechargement, faites-le, hein, si vous en reste plus que 2 dans le barillet, plutôt que de vous retrouver par exemple face à face avec un autre char lourd, léger, moyen, et ne pas avoir suffisamment d'obus, soit pour le sortir en une série, ou soit tout simplement pour l'achever. Et des fois, se retrouver dépourvu de 2 obus et laisser un adversaire à une cinquantaine, voire une centaine de points de vie, c'est assez frustrant. Petite chasse du 432. Qui est très mobile quand même. On les tient, les gars. Qui fait pas mal de zigzags histoire justement Ils sont de... seulement touchés. Allez, bien joué. Donc là, il vient de sortir le 432 pendant que son collègue en M40-43 se fait sortir. Les lourds ont complètement craqué au sud. Allez, donc là, il recharge, hein, pas vraiment le choix. Et il va tenter donc de faire un minimum de spots justement pour essayer de repérer l'avancée des lourds. Oh, un petit 50-100 à l'état. Le reload qui est pas fini. Est-ce que ça va bien? Eh ben, il n'y aura pas besoin que ça se goupille bien. Il y a plus de 50-100. Pendant que le CDC est allé se jeter sur la base ennemie a priori. Allez, il nous reste des lourds qui sont entamés. Plutôt en sale état. Allez, il a rechargé le barillet, il peut y aller. On n'a pas pénétré le blindage. Dommage. On les tient, les gars. Allez, il vient de perdre la deuxième partie. Est-ce qu'il va arriver à le sortir suffisamment vite avant de s'en prendre une? Nickel. Un M103 en moins. La dernière artille qui se fait contre-artiller. Allez, le dernier obus pour le VZ. Donc voilà, c'est le genre de manœuvre risquée. Donc il préfère recharger. Parce que même si le VZ c'est un one-shot, hein, c'est-à-dire que s'il arrive, il lui met juste un obus, il peut le tuer. Si l'obus ricoche, et ben pendant une quarantaine de secondes, il va être bien mal en point en essayant de tourner autour en attendant le reload. Donc là, il préfère recharger, faire le tour complet. De toute façon, il n'y a plus rien à défendre sur la base. On a notre allié en 432 qui est full vie. On va voir un petit peu comment il va s'en sortir. Et il a quand même pris cher hein, par le nid. Il a quand même pris cher. A noter que pour l'instant, Cadvel n'a pris des tirs que d'un T-37. Allez, il va tenter d'aider son collègue. Bien vu l'artille. Ils sont touchés. Allez, le dernier. Voilà, une artille en moins. Parce que de toute façon, il sait que le VZ, c'est du one-shot. Il lui reste 6 obus AP, 12 APCR. Du moment qu'il arrive à sortir les artilles, il est assez tranquille sur le VZ. Pendant que l'M40 finit son collègue en object. Et il est donc seul face à une M40-43 et un VZ-111 qui lui est quasi mort. Et en train de caper. Aïe 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 aïe. Donc là, le bon côté c'est qu'il va arriver, donc il n'aura que 5 obus. Ah, il reload en APCR, c'est une bonne idée. Qu'il artie. Eh ben non justement. Entre le temps de reload et le temps de traverser toute la map, il prend la bonne décision, c'est d'aller d'abord finir le VZ-111, qui de toute façon à la PCR ne devrait pas faire long feu. Et s'il arrive à se positionner au meilleur endroit, il arrivera à le tuer sans se faire spotter, et donc sans être une potentielle cible de la M40-43. Alors là, il va quand même... Franco... Non, ça va.
il se trouve des buissons. Allez, bien vu. Le bas de caisse. One shot. Allez, hop, pas spot. On n'en parle plus. Ah si. Il s'est quand même fait spot. Il s'est quand même fait spot. J'aurais pas cru. Ok. La petite pause, je souffle 2 secondes. J'ai ma Top Gun. Je suis tout seul. Des spots. Effectivement. Bon, c'était pas très esthétique, mais effectivement, l'excellente réaction d'attendre de se faire des spots avant de faire quoi que ce soit, pour que l'ennemi ne sache absolument pas d'où Cadwell viendra avec son scout. Bon, c'est vrai que se tanker dans la montagne, on a vu mieux, hein, comme on a vu mieux comme position pour se faire des spots. Et il décide de remonter par le couloir des lourds. Ouais, non, la pente, c'est voilà, c'est celle d'à côté. Et ça s'est déjà vu, hein, des joueurs qui se trompent, qui pensent aller dans la pente et qui finissent à la flotte. Après une partie comme ça, ce serait dommage. Ce serait dommage. À noter donc qu'il a 2300 de dégâts, qu'il a réussi à faire bounce. Alors ce sera certainement un tir de T37, hein, 115. C'est du T37 ou du MT25, ça. T37, le MT25 s'était fait sortir plus tôt. Ah bah c'est marqué dessus. Ricochet T37. Alors là, c'est vraiment essayer d'arriver en mode Splinter Cell, d'arriver le plus furtivement possible. Entre temps, il est repassé à l'AP, puisque pour une arty, à moins que ce soit de la GW 100 ou du truc résistant, de l'AP c'est suffisant. Allez, là voilà. Allez, premier tir raté. Et là, potentiellement, il peut se faire one-shot par la M40. Donc là, très bon réflexe, la faire tourner de sorte à ce qu'elles doivent refaire le point. Prêt à tirer. Sachant que, encore que ça va, la M40, elle a un angle de tir assez important. Je les vois plus. On les tient, les gars. Allez, la première. C'est tendu. Il leur reste 2 minutes 30 et il a du mal à trouver un angle. Donc là, la meilleure des solutions est... Dommage, il s'est fait spot. Il s'est fait spot. La meilleure des solutions, effectivement, était de refaire le tour complet par le nord sans se faire spot et d'arriver directement dans le creux. Mais là, vu qu'il est spot, l'effet de surprise, c'est foutu. Là, l'arty qui est absolument pas débile, qui leur spot sans trop se laisser montrer. C'est bien joué de la part d'Arty, c'est bien joué. Est-ce qu'il aura réussi à la troller suffisamment pour qu'elle s'attende à le voir venir de la gauche ou de la droite? Et ben ça aurait pu marcher, mais pour le coup, il l'a pas spot. C'est du jeu de je te spot, tu me spot, je vais à droite, je vais à gauche. Et il n'arrive pas à trouver d'angle. Hein. Et si. Passez au suivant. Allez, bien joué sur la fin. C'était bien joué. Voilà, j'avoue, je connaissais cette partie, l'ayant vue en live sur le stream de Cadwell, dont je mettrai le lien également dans la description, s'il y en a certains d'entre vous qui souhaitent le suivre. Une très belle partie en AM Express 90. Hein. Très bonne utilisation du bon type de munitions pour la bonne cible. Le VZ-111 qui est quand même relativement blindé, qui a des angles assez tordus. La petite munition premium APCR juste histoire de ne pas louper son kill. Les bons reloads au bon moment. Bon, on oubliera hein, ce petit détraque face au T-37. Ça, c'est le genre de choses qui arrive à tout le monde.
Donc voilà, encore bravo pour ta partie. Là, sur la fin, ce petit jeu de cache-cache, c'était assez... comment dire? C'était assez épique. C'était assez épique sur la fin, mais tu as réussi à trouver le bon angle. La M40 qui a dû vouloir venir te chercher, qui a fait une erreur fatale, et donc qui s'est retrouvé à se prendre le dernier obus, celui qui a signé sa mort et la défaite de son équipe. Bravo à toi, Cadvael. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans le replay. Et pour ma part, je vous souhaite de passer une excellente fin de journée, et à bientôt pour un nouveau replay commenté. Bye bye.